Ouais, bonjour, chers élèves. Vous allez bien, j'espère. Ok. Merci pour votre présence. Donc, nous allons progresser avec notre programme en géographie. Donc, nous allons aborder ce matin la leçon 3 qui nous parle de l'aménagement du territoire et du développement économique au Burkina Faso. Donc, parlant de l'aménagement du territoire et du développement économique, ici, il faut d'abord connaître les méthodes et les techniques culturelles dominantes au Burkina Faso, analyser la formation des régions agricoles, analyser les politiques agricoles mises en œuvre au Burkina Faso et enfin analyser les problèmes liés à la croissance urbaine rapide au Burkina Faso. Donc voilà les différents éléments que vous devrez maîtriser dans ce cours. En introduction, d'abord, nous allons vous définir l'aménagement du territoire. Donc, il faut retenir que l'aménagement du territoire est une politique d'organisation de l'espace visant à assurer un développement harmonieux du territoire national à travers une meilleure répartition des hommes et des activités. Donc, c'est ça. Quand on parle d'aménagement, il faut retenir que c'est une organisation politique qui vise à amener un développement harmonieux du territoire. Donc, dans une meilleure répartition des hommes et des activités. Donc, merci. Et en grand thème, nous allons d'abord aborder les méthodes et les techniques culturelles dominantes au Burkina Faso. Quand on parle des méthodes et des techniques culturelles dominantes, nous allons aborder les différents éléments, les méthodes de culture et les méthodes culturelles que les Burkinabés utilisent le plus. Donc, il faut retenir d'abord qu'en parlant des méthodes, il y a des méthodes, une méthode extensive et une méthode intensive. Il y a des principaux types de méthodes qui sont les plus utilisées au Burkina Faso, la méthode extensive et la méthode intensive. Et en parlant de la méthode intensive et extensive d'abord, nous allons dire que cette méthode est basée essentiellement sur l'agriculture itinérante sur brûlis. Elle consomme beaucoup d'espace et utilise des outils rudimentaires tels que la daba, la coupe-coupe, la hache. Les rendements de cette méthode sont aléatoires car ils dépendent généralement de la pluviométrie. Donc, quand on parle de la méthode extensive, c'est une méthode archaïque parce qu'elle utilise plus d'espace, elle utilise des outils rudimentaires et dépend de la pluviométrie. Donc, c'est une méthode qui dépend au maximum de la pluviométrie. Voilà les caractéristiques de cette méthode. Donc, et la deuxième méthode, c'est la méthode intensive. Cette méthode demande beaucoup de moyens financiers. Elle utilise des outils modernes tels que les tracteurs, les charrues, des engrais chimiques et organiques. Les rendements de cette méthode sont très élevés et plus ne dépendent pas forcément de la pluviométrie. Des systèmes d'irrigation tels que le goutte à goutte et des motopompes sont utilisés pour réduire la dépendance de cette méthode à la pluviométrie. Donc, quand on parle de la méthode intensive, il faut surtout voir que c'est une méthode moderne. Et en parlant de la méthode moderne, c'est une méthode qui ne dépend pas forcément de la pluviométrie parce qu'elle utilise des techniques comme l'irrigation pour pouvoir assurer aux différentes plantes l'eau nécessaire pour pouvoir se développer. Donc, et en plus, cette méthode utilise aussi des moyens. Bien sûr, quand on parle d'irrigation, il faut utiliser plus de moyens, des motopompes et bien d'autres réglages, des tracteurs, des charrues, des engrais aussi. Donc, c'est une méthode qui demande plus de moyens et qui, qui a des rendements aussi élevés. Comme on utilise plus de moyens, et elle est aussi pratiquée sur des petites surfaces. Ce n'est pas comme la méthode extensive qui dévore assez d'espace.
Mais la méthode intensive, elle utilise peu d'espace et produit plus. Voilà les caractéristiques de ces deux méthodes. Maintenant, il faut retenir aussi qu'il y a des types d'exploitation au Burkina Faso. Et en fonction de la méthode culturelle, on rencontre au Burkina Faso plusieurs types d'exploitation. Il y a d'abord les champs de cases. Ils sont de petite taille et se localisent généralement dans les villages autour des concessions. En plus des champs de cases, il y a les champs de brousse. Ils sont de grande taille et se situent généralement hors des habitations. C'est là que les familles tirent l'essentiel de leurs besoins alimentaires. Et enfin, il y a les aménagements hydro-agricoles. Donc en parlant des aménagements hydro-agricoles, il faut dire que ce sont des vallées ou des plaines aménagées avec maîtrise partielle au total de l'eau. À titre d'exemple, nous avons la vallée du Cou, la plaine de Bagré. Donc voilà les types d'exploitation que nous avons au Burkina Faso. Il y a les champs de cases, généralement, c'est des petites portions qui sont localisées derrière les concessions. Et les centres de brousse, c'est là-bas que tire la majeure partie des rendements au Burkina Faso. Et en plus de ça, il y a des espaces aménagés qu'on appelle les espaces hydro-agricoles, qui sont aussi exploités, mais qui demandent encore plus de moyens. Donc, généralement, c'est la méthode intensive qui est beaucoup appliquée dans ces zones. Donc, merci. Et on continue avec le petit dé pour parler des techniques culturelles dominantes au Burkina Faso. En parlant de techniques culturelles dominantes, on distingue plusieurs techniques culturelles qui se sont, entre autres, il y a l'association de cultures. Et quand on parle de l'association de cultures, il faut retenir que c'est une technique qui consiste à associer sur une même exploitation plusieurs types de cultures ayant des exigences climatiques différentes. Exemple, on a le riz et le maïs ou le sorgho et les haricots ou les niébé, le fonio et le sésame. Donc voilà les types d'associations culturelles que les Burkinabés, l'association de culture que les Burkinabés utilisent aussi. Et en plus de l'association de culture, il y a l'assolement. Et en parlant d'assolement, il faut retenir que c'est une technique qui consiste à alterner sur un même terrain plusieurs types de cultures. Donc, quand on cultive le sorgho cette année, on cultive les haricots l'année prochaine. Après, c'est le maïs, ainsi de suite, pour pouvoir permettre le changement des types de culture dans le champ. Il y a aussi la jachère qui consiste à mettre une terre au repos afin que sa fertilité se reconstitue. Donc, cette technique consiste à mettre une terre au repos pour permettre cette terre de se reconstituer. Et enfin, nous avons le zaï et les demi-lunes. Ce sont des techniques qui consistent à récupérer les terres déjà dégradées. Donc, ces techniques sont beaucoup utilisées au nord du pays, à partir dans la région du nord et un peu au Sahel et le centre-nord. C'est dans ces régions qu'on retrouve plus ces techniques de récupération des terres. Donc, merci. Et nous allons aborder maintenant les régions agricoles au Burkina Faso en grande. Donc, en parlant des régions agricoles, il faut retenir que les plantes n'ont pas les mêmes exigences en sol, en eau, en lumière. Et nous avons déjà vu les différents types de sols au Burkina Faso et les différents types de climats. Et tous ces éléments influencent le rendement agricole et les types de production. Donc, en fonction des différentes zones, il faut savoir qu'il y a aussi différentes cultures, différentes plantes qui sont cultivées. Et nous avons les cultures irriguées telles que le riz, la canne à sucre, sont généralement produits dans les plaines et les vallées aménagées. Exemple, Bagré, Sourou, Kou. La production du coton est plus localisée à l'ouest et au sud du pays. Les fruits, c'est-à-dire les mangues, bananes, sont plus produits à l'ouest et au sud du pays. La production d'arachide domine au centre-est et l'est du pays. L'igname et la patate
les tubercules, d'une manière générale, sont plus produits au sud-est. En ce qui concerne la production de céréales, mil, sorgho, maïs, etc., elle est pratiquée sur toute l'étendue du pays. Donc, pour les céréales, ça, c'est des cultures qui sont pratiquées partout dans le pays. Cependant, la région de la boucle du Mouhoun se tient au sommet de la production avec 17,39% de la production de céréales du pays, ce qui lui confère le titre de grenier de Burkina Faso. Donc, quand on prend les différentes régions du pays, c'est la région de la boucle du monde qui est la première productrice de céréales ou la première productrice de, de, de céréales dans le pays et qui a toujours des excédents alimentaires. Donc, c'est ce qui lui confère le titre de grenier du Burkina Faso. Alors, mais c'est en grand 3 maintenant, nous allons aborder les politiques agricoles mises en œuvre au Burkina Faso. Donc, en parlant des politiques agricoles mises en œuvre au Burkina Faso, il y a plusieurs politiques et projets et programmes qui ont été mis en œuvre pour pouvoir développer le domaine de l'agriculture. Donc, nous allons aborder ces différents éléments afin de booster la production agricole et parvenir à l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. L'État a initié une série de réformes importantes pour améliorer les résultats du secteur agricole. Ce sont entre autres donc, programmes, nous avons un tableau ici, programme et domaine d'intervention. Donc en parlant de programme, nous avons le projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales, le PAFASFE, domaine d'intervention agriculture élevage. Il y a aussi le programme de développement rural durable, le PDRD, qui intervient dans l'agriculture. Le projet de production de riz pluvial Chine, PPRP, Chine, Chine, donc domaine d'intervention en agriculture. Le projet de sécurité alimentaire par la récupération des terres, pour la récupération, autant pour moi, pour la récupération des terres dégradées dans le nord de Burkina Faso, le PSA-RTD, domaine d'intervention agriculture. Il y a le projet d'appui aux filières agricoles, le profil, domaine d'intervention, l'agriculture. À ces programmes aussi s'ajoute la modernisation de l'agriculture à travers la subvention des tracteurs, des engrais, des semences améliorées au profit des producteurs. Par exemple, on a l'opération 100 000 charrues que le gouvernement avait lancée pour pouvoir permettre aux paysans d'avoir des charrues. Et il y a aussi l'institution de la Journée nationale des paysans, qui est un cadre de concertation des paysans avec le président du pays, le chef de l'État burkinabé, pour parler des problèmes de l'agriculture et primer les meilleurs agriculteurs pour encourager certains. Donc, et le quatrième point, maintenant, nous allons aborder maintenant les problèmes liés à la croissance urbaine rapide au Burkina Faso. Donc, en parlant des problèmes liés à la croissance rapide croissance urbaine rapide au Burkina Faso, il faut surtout retenir que quand on parle de l'urbanisation, il y a des conditions. Et au Burkina Faso, de façon générale, l'urbanisation est toujours faible. Mais quand on prend les villes au Burkina Faso, on rencontre d'énormes difficultés aussi. Malgré cette faiblesse d'urbanisation, les villes qui existent rencontrent d'énormes difficultés. Donc d'abord, nous allons parler de définir l'urbanisation. Et quand on parle de l'urbanisation, il faut retenir que l'urbanisation est l'augmentation de la population dans les villes. Donc, et voilà quelques données qui montrent le niveau de l'urbanisation au Burkina Faso. Donc, les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2006 indiquent que 22,7% de la population du Burkina Faso, soit 3 181 967 habitants, vivent en ville et que la moitié des citadins vivent à Ouagadougou. Donc voilà les conditions. Chose qui est faible par rapport à la population totale.
Donc, quand on prend les différentes régions au Burkina Faso, il faut retenir que la région du centre enregistre le plus fort taux d'urbanisation, avec 85,4%. Elle est suivie de loin par la région des hauts-bassins, 37,6%. Et les régions les moins urbanisées sont l'Est avec 6,6% et la région du Sahel, 6,7%. Donc, il faut retenir qu'au Burkina Faso, l'urbanisation est toujours faite, mais la région la plus urbanisée du pays, c'est la région du centre qui enregistre 85,4% et la région la moins urbanisée du pays, c'est la région de l'Est qui enregistre 6,6% de taux d'urbanisation. Donc, et en petit dé, maintenant, nous allons aborder les problèmes liés à l'urbanisation rapide au Burkina Faso. Donc, en parlant des problèmes qui sont liés à l'urbanisation rapide au Burkina Faso, il faut dire que ces problèmes sont surtout liés à cette croissance rapide que le pays rencontre en matière d'urbanisation. Donc, on peut citer comme problème lié à la croissance urbaine rapide au Burkina Faso. D'abord, il y a l'insuffisance et la cherté des logements du fait de la demande élevée. Ce qui entraîne la naissance des quartiers spontanés, généralement insalubres, ce qu'on appelle couramment non lotis au Burkina Faso. Donc, tellement que les logements sont chers et insuffisants, autant pour moi, ça amène les gens à aller acheter des portions de terre dans la périphérie de la ville pour construire. Et maintenant, c'est ce qui crée des quartiers spontanés et des quartiers insalubres qu'on appelle des non-lotis qui sont difficiles à accéder, où les conditions d'hygiène sont vraiment difficiles et où les conditions d'accès aux services de base ne sont pas faciles. Avec toutes ces difficultés que ces zones rencontrent, il y a lieu vraiment de revoir le système d'urbanisation au Burkina Faso. En plus de cela, il y a la hausse du chômage du fait d'une grande disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, le chômage ne fait qu'augmenter avec l'augmentation aussi de la main-d'œuvre, alors qu'il n'y a pas assez de travail pour donner à ces jeunes. Il y a aussi la recrudescence des accidents de circulation, notamment dans les grands centres urbains. Donc, quand on prend les grands centres du pays, il y a de plus en plus des accidents de circulation parce que les voies sont restreintes et il n'y a pas assez de voies de communication. C'est-à-dire les voies de communication qui ont été réservées dans les grandes villes sont faibles par rapport aux usagers de ces différentes voies. Donc, ce qui occasionne vraiment des accidents de circulation tous les jours. En plus, il y a le développement de l'insécurité à travers les vols à main armée, les cambriolages, les agressions diverses. Donc, en parlant de l'insécurité, le chômage occasionne une insécurité. Donc, quand les jeunes n'ont pas de travail, ils préfèrent passer par la facilité pour aller voler et survenir à leurs besoins. Donc, nous voyons le cas d'insécurité qui augmente de jour en jour dans les grandes villes de Burkina Faso. En plus de cela, il y a aussi la pollution de l'environnement à travers les déchets ménagers comme les déchets solides, liquides et gazés. Oui, avec les villes au Burkina Faso ont toujours du mal à gérer leurs déchets. Et c'est ce qui entraîne une pollution exagérée de l'environnement dans ces différentes villes. Il y a aussi le développement de l'exode rural. Les jeunes, avec récemment aussi l'insécurité qui traverse le pays, il y a pas mal de jeunes qui migrent des zones de conflit pour rejoindre la ville, ce qui entraîne encore d'autres problèmes dans les villes. Donc, en conclusion, nous dirons que l'aménagement du territoire est une politique qui pourrait permettre au Burkina Faso d'atteindre la sécurité alimentaire pour peu que l'État s'engage et que les moyens suivent. Donc, pour pouvoir avoir
atteindre un certain niveau de développement dans ce pays, il va falloir que l'État s'engage pour pouvoir accompagner. D'abord, dans le domaine de l'agriculture, il va falloir que l'État accompagne les agriculteurs en subventionnant, en organisant, en formant les différents acteurs de ce domaine. Et pour le cas des villes, il faut qu'on essaie de trouver des solutions parce que les villes au Burkina Faso rencontrent d'énormes difficultés. Donc, et pour pouvoir résoudre ces différents problèmes dans les villes, il va falloir qu'on essaie de créer des activités dans les zones rurales, essayer d'attirer, retenir les jeunes dans les petits centres urbains comme les provinces éloignées de Burkina Faso, en créant des emplois, en créant des centres de divertissement, en créant tout ce qui semble être comme les différents éléments, en décentralisant l'administration pour que les usagers aient accès à ces différents services. Et souvent, quand on prend l'administration est concentrée dans les grandes villes, ce qui provoque aussi le déplacement tout en l'exode rural vers les villes pour la recherche euh, des papiers, pour les soins de santé. Et pour pouvoir éviter tous ces problèmes, il faut décentraliser, déconcentrer les différents services pour permettre aux usagers d'avoir accès là où ils sont et réduire la pression dans les villes du pays. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.